Regard croisé, on va poursuivre maintenant avec cela. On parlera de la République démocratique du Congo où des magouilles dans l'armée nourrissent l'insécurité dans l'est du pays. C'est le président Tshisekedi lui-même qui le dit. En Côte d'Ivoire, nous allons évoquer l'accueil populaire de Laurent Gbagbo. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Et puis une autre question toujours sur la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est rentré. Quid de Charles Blé Goudin? Et le dernier sujet, ce sera le Togo. On parlera de la déclaration des biens. Le test de loi a reçu une nouvelle modification. Autour du plateau pour évoquer ces sujets, je reçois ce soir Beau Soleil Obekou, député et président de l'association Togo pour tous. Beau Soleil, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mon ami. Germain Sossou, acteur de la société civile des forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain. Ah, merci, tu me replaces toujours dans la société civile. Ça ah non, pas acteur politique, j'allais dire. Bon, non, de toute façon, c'est tout à fait. Oui, bonsoir mon cher ami Samuel, bonsoir chers concitoyens députés, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors donc c'est vendredi et à la fin de chaque émission, les vendredis, nous attribuons des notes. On le fera donc à la fin de cette émission naturellement. On commence donc avec la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, poursuit son séjour dans l'est du pays. Selon lui, la persistance de l'insécurité dans cette région serait également due aux magouilles au sein de l'armée. Jeudi, le chef de l'État s'est entretenu avec diverses délégations de la société civile, du monde des affaires et des élèves. À cette occasion, il a une fois de plus redit sa volonté de mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Il a justifié la mise en place de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le président Beau Soleil Obekou parle de magouille au sein de l'armée, la magouille qui nourrisse l'insécurité. C'est le chef suprême des armées quand même. Oui, mais c'est le chef suprême des armées et pour tout le monde sait qu'il y a des problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a l'insécurité, il y a, à chaque fois on signale des affrontements, des voies de fait sur la population. Et bon, le président séjourne dans la région. Et il raconte les forces vives de la nation. Et je crois que dans les racontes, là, il y a quand même des échanges sur les causes de l'insécurité. Et l'une des causes, c'est les magouilles des forces de sécurité, selon le président lui-même. Donc, c'est une bonne chose. On cherche des solutions. Donc, avant de trouver des solutions pour une situation, il faut quand même chercher les causes. Donc, les causes, le président les cherche, il en a trouvé et il saura comment agir pour que cette manière de faire s'arrête. Et il est le chef suprême des armées, oui, mais lorsque ses administrés ou les éléments des forces armées qui sont censés assurer la sécurité de la population et mettre en péril cette sécurité, donc il est de bon ton que le chef tape la main sur la table et rappelle tout le monde à l'ordre pour remédier à cette situation. Donc moi je lui jette des fleurs. Ce n'est pas facile de mettre sur la place publique certains problèmes ou certains agissements des éléments, surtout des forces armées dans les pays. Donc ici, il a eu le courage de le dire. Et quand c'est comme ça, c'est que des solutions sont en train d'être cherchées. Et je crois qu'il y aura des solutions idoines pour pouvoir remédier à la situation. Germain Sossou, quand le président fait ce constat, quand il dit qu'il y a des magouilles dans l'armée et que lui-même, il est le premier commandant en chef de cette armée, est-ce que ça ne montre pas un peu qu'il ne maîtrise pas encore les choses? Bon, un peu maîtriser, on verra bien s'il ne maîtrise pas. Vous savez, la RDC, c'est un vaste pays. Ça fait, je crois, 4 fois la France, la RDC, 42 fois le Togo, notre pays, le Togo. C'est un vaste pays. Et puis, la RDC est un pays qui vient de très loin. Quand vous partez des années des indépendances jusqu'au départ du prédécesseur de l'actuel président. Et donc, vous allez vous rendre compte que c'est un ensemble de problèmes.
qui ont amené, à un moment donné, l'ONUSI même à s'installer. Et je crois durablement et définitivement, je ne sais même pas. Mais vous savez que le président Kabila Ier, celui qui entre-temps fait partir le président Mobutu, avait quitté aussi le pays de façon tragique. Et ils vous s'en souviennent que le coup d'État était interne. C'est des militaires de la garde présidentielle qui ont fait le coup, même si ça a été téléguidé. Et bon, vous savez, l'armée est un dispositif que tout le monde connaît dans un État. Et les exactions commises depuis des années ont été, qu'on indique, couvertes par les différents responsables qui étaient là. Il faut dire que la RDC est un pays vaste, mais c'est un pays aussi riche, dont les exploitations des ressources ne vont pas en faveur des citoyens congolais. Et donc, très souvent, c'est soit des puissances qui sont à l'extérieur qui les exploitent, ou c'est des acteurs politiques qui les exploitent. Vous savez qu'à un moment donné, il a été clairement prouvé que les militaires congolais aussi avaient des besoins. Et donc, sous Mobutu, même, il y a eu même des grèves. Donc, ce n'est pas un corps qui est véritablement bien logé, ils ne sont pas lotis. Et donc, cela a ouvert une série de malversations, de magouilles dont lui vient donc de... En fait, ces magouilles-là étaient issues de tout le monde. Puisque lorsque les militaires sont dans une région, pratiquement ils deviennent comme des seigneurs. Et donc, il n'y a même pas, lorsqu'il y a même des tueries parfois, on a même peur d'indexer l'armée parce qu'on a peur des coups d'État. Donc aujourd'hui, l'actuel président qui a pris la RN, vous savez qu'il a pris le pouvoir et le leitmotiv, c'est de lutter contre la corruption. À partir de cet instant-là, au sein de l'armée, c'est important qu'il dénonce les choses. Mais au-delà de la dénonciation, c'est de voir si monsieur le président actuel a les moyens, les coups de flanche, pour véritablement mettre fin à ce problème que l'armée, dont les officiers supérieurs sont trempés dans les ventes de diamants, des pierres précieuses, et parfois, certains sont cités dans la vente de la drogue. Et donc, à partir du moment où la hiérarchie même est impliquée, donc ce n'est pas les caporaux, les sergents, les hommes de troupes que vous n'allez pas. Donc le problème, il est entier. Comment le président va maintenant faire, au-delà de la dénonciation, pour arrêter ça? C'est ça le grand défi aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas seulement la RDC. Malheureusement, nous espérons que les armées africaines soient véritablement bien loties pour aussi échapper à la corruption. Sur la corruption, elle est africaine, elle est pratiquement dans tous les pays africains, ou même quand vous passez les frontières, les militaires vous prennent, je ne sais, vous voyez, c'est aussi de la corruption. Donc voilà, c'est un peu la situation. Oui, mais ce que dit le président, par exemple, il évoque des situations, à un moment dans l'Est, on sait qu'il y a une situation de violence, des groupes armés qui sévissent. Tshisekedi était il y a 1 an ou 2 ans pratiquement, il a promis de mener des actions d'envergure. On a promis à l'époque, par exemple, un doublement d'effectifs qui devait passer de 11 000 à 21 000. Tout cela, sur le terrain, ne semble pas avoir été exécuté. Tshisekedi parle, par exemple, de chiffres gonflés, d'effectifs fictifs, de dysfonctionnement au sein de l'armée. C'est tout ça qu'il qualifie de magouille. Est-ce qu'on va simplement dire que c'est de mauvais rapports qu'il reçoit? Non, au fait, il n'y a pas de mauvais rapport à ce niveau. Puisque, entre-temps même, quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il a demandé même un audit du personnel, de toute l'administration. Donc, c'est possible qu'il y ait quand même de malversation au niveau même de l'effectif, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle dans certaines administrations d'employés fictifs. Et bon, ça peut aussi, et c'est sûr que c'est le cas au niveau de la RDC, qu'on l'observe aussi au niveau de l'armée. Donc c'est de ça qu'il parle, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Et il faut quand même agir pour pouvoir comment remédier à cette situation. Il faut quand même chercher, même au niveau même à la racine, le mal. Donc il y a toutes sortes de magouilles. Vous n'êtes pas sans savoir, comme il y a l'insécurité, les gens, on parle de la corruption.
et aussi en dehors de la corruption, et il y a aussi des gens qui touchent le salaire, et ils touchent le salaire des militaires qui ne sont même pas inscrits, qui ne sont même pas au poste. Je l'explique comme ça, quoi, pour dire que les magouilles sont de toutes sortes. Et il n'a fait que citer certains aspects de ce qu'il a fait de ces magouilles-là. Et par rapport au rapport, et puis pour la promesse qu'il avait faite, je crois que c'est la promesse de campagne, pour doubler l'effectif, tout ça là, et pour appliquer cette promesse, il faut tenir compte aussi de certains paramètres. Et dont le principal est la trésorerie, les ressources. Donc, est-ce que les ressources dont dispose la RDC actuellement permettent au président Kabila Tshisekedi de pouvoir doubler l'effectif au niveau des forces de sécurité, au niveau et à l'est de la RDC? Bon, je ne crois pas, parce que à son accession au pouvoir, il a été toujours question de manque de ressources, et il a toujours lié cette manque de ressources d'une part par la corruption et l'enrichissement illicite des fonctionnaires et des membres, des agents de l'administration. Donc, ce qu'il dit est réel, et s'il le dit, c'est que c'est réel et qu'il est déterminé à y remédier. Alors, c'est pour ça que lui-même, il dit qu'il a nommé un représentant du président de la République, un représentant qui soit militaire, pour percer ses secrets, ce sont ses mots, ses confidences, ses magouilles, disons-le comme ça, ses magouilles. Il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres. Tshisekedi est quand même au pouvoir depuis pratiquement 3 ans déjà. Oui. C'est maintenant qu'il perce ses secrets, c'est maintenant qu'il tente de comprendre. Oui, vous venez de dire un nouveau chef d'État. D'abord, il faut... À 2 ans et demi, est-ce qu'on est encore nouveau? Oui, vous savez, vous savez qu'il faut aussi rappeler que monsieur Tshisekedi n'est pas dans ça. Vous savez que son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, qui a été aussi, à un moment donné, il a été envoyé en prison, vous avez vu. Donc, il a la volonté, en fait, il est venu avec des idées nouvelles, et il a déjà montré au niveau politique que ce n'est pas acceptable la corruption. Donc, il veut s'attaquer à l'armée. Vous savez, l'armée, ce n'est pas son fait. Il a hérité de l'armée. L'armée est une composante qui existait, qui a été véritablement façonnée par son prédécesseur, le président Kabila. Et donc, vous savez que pour partir du pouvoir, il y a eu des négociations, même si on ne le dit pas haut et fort. Tout le monde sait que la passation du pouvoir en RDC a été consécutive des négociations. Donc, le président sortant toujours garde un certain nombre d'acquis, de prérogatives, quand bien il n'est pas président de la République. Donc, le problème, c'est quoi? Les militaires qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'ils répondent véritablement? Ils font allégeance. C'est vrai que les textes le disent, que c'est le président qui est le commandant en chef. Mais on connaît en Afrique, lorsque vous avez façonné une armée, les gens ont tendance à ne pas véritablement voir un nouveau chef comme leur répondant. Et donc, aujourd'hui, quand vous dites qu'il est au pouvoir, ça va faire 3 ans. Mais 3 ans, pour un pays qui a existé depuis et qui était dans la main des autres, 3 ans, c'est peu pour pour recomposer les choses et faire en sorte que votre vision puisse passer. Donc, vous allez voir qu'il est en train de procéder pas à pas. Et il fait aujourd'hui pratiquement ce que, je dirais, bon nombre de chefs d'État ne font pas. C'est-à-dire qu'aller à la source, comme il le dit, il est parti, il est descendu. Mais il prend même le risque, il a pris le risque d'aller les rencontrer, de descendre d'essayer de discuter avec les associations, tous les corps sociaux, mais également les militaires, pour toucher du doigt le problème. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'applicabilité va être un grand problème. Quand il nomme un représentant, le représentant va véritablement faire quoi? C'est-à-dire qu'il va être son œil et son oreille, pour lui faire les rapports, pour que les rapports qu'il avait soient plus ou moins maintenant acceptables. Parce que effectivement, il se rend compte sur le terrain que ce qu'il reçoit là, c'est pas la vérité. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de travailler davantage pour faire en sorte que cette armée-là puisse. Mais c'est sans compter sur la problématique de la misère qui touche plus de 80% du corps militaire, parce que les seules personnes qui sont logées, c'est les généraux,
les colonels, hein, qui, eux, sont pratiquement comme des ministres, qui ont même, je peux dire même des passions, et qui font même des trafics de diamants et d'or qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement. Donc ce sont des militaires qui sont tellement puissants. Et là, c'est un grand problème. Comment faire aujourd'hui? Est-ce que c'est lui qui le fera, ou il va faire recours à l'ancien président pour que véritablement le pays puisse bénéficier, donc avancer à partir donc, du combat de la corruption qu'il a engagé? À partir de ce constat qu'il a fait de magouille, qui s'apprête la lutte contre la sécurité dans l'est du pays, est-ce que Tshisekedi a véritablement les moyens de changer ça? Oui et non, parce qu'il est le président de la République et quand il donne des ordres, surtout au niveau de la hiérarchie militaire, ces ordres doivent être exécutés. Mais non, parce que l'application sur le terrain n'est pas facile. Et il n'est pas facile de faire des réformes, comme on le dit souvent. Les réformes là, ne sont pas faciles à faire. Et surtout, pour changer certaines habitudes, surtout des agents de la vie publique ou des responsables de la vie publique, ce n'est pas du tout facile. Et quand on parle de la corruption, dans tout le monde entier, il y a la corruption, mais à des degrés différents par rapport au pays. Mais c'est difficile de lutter contre la corruption. En général, la lutte contre la corruption n'est pas chose aisée. Mais avec la détermination et la volonté manifeste du président Tshisekedi, je crois qu'il peut quand même décourager ces comportements, ces actes-là, mais ça serait très difficile qu'il y arrive au bout de ces comportements. D'accord, on va marquer la première pause maintenant et on reviendra après pour continuer.